Vous êtes confronté à la difficile situation de devoir licencier un collaborateur et vous ne savez pas comment gérer cela. Je suis en train de lire un livre sur le licenciement. Je suis au chapitre 2, j'ai déjà tout compris. On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Devoir gérer un licenciement dans son équipe est sûrement une des situations les plus difficiles auxquelles un manager peut être confronté au cours de sa carrière. Mais parfois, malheureusement, nous n'avons pas d'autre choix que d'en arriver là, soit parce que la situation générale l'impose, soit parce que le collaborateur a commis des erreurs trop importantes, ou alors parce que ses résultats ou sa tenue du poste demeurent très insatisfaisants dans la durée. Comment te le dire? Ton service vient d'être réduit, on doit faire des coupes drastiques, tu étais victime d'un changement de cap, tu sors du cadre de nos activités. Choisis ce que tu veux, j'en ai plein. En effet, il existe deux grandes familles de motifs justifiant un licenciement. Tout d'abord, vous avez le licenciement pour motif économique. Et dans ce cas, l'entreprise rencontre des difficultés économiques et afin de pouvoir redresser la barre et retrouver une situation viable, eh bien, elle doit faire le choix de réduire ses effectifs. Voilà, ça c'est affreux. J'étais obligé de m'en séparer, tu sais. Ouais. Ah oui. Une société, c'est comme une montgolfière. Si tu veux que ça monte, il faut lâcher du lest. Donc elle pourra procéder en fonction de sa taille et de sa situation, soit à un licenciement individuel ou alors à un licenciement collectif. Il y a ensuite le licenciement pour motif personnel. Et là, ce type de licenciement peut être divisé en deux types de causes. Tout d'abord, vous avez les motifs personnels disciplinaires, c'est-à-dire que votre collaborateur a commis une faute simple, grave ou une faute lourde, et c'est ce qu'on appelle plus communément un licenciement pour faute. Deuxièmement, vous avez les motifs personnels non disciplinaires qui correspondent aux situations d'insuffisance professionnelle, d'inaptitude physique au travail ou encore de refus de modification de contrat de travail. Donc vous l'aurez bien compris, un licenciement doit toujours être motivé par une cause réelle et sérieuse, bien tout d'abord pour des raisons évidentes d'éthique, mais aussi parce que les motifs et les procédures de licenciement sont encadrés de manière très stricte, très rigoureuse par la loi. Et d'ailleurs, si un salarié considère que ses droits n'ont pas été respectés, il pourra tout à fait contester son licenciement auprès du Conseil des prud'hommes. À partir du jour où ils m'ont engagé, jusqu'à mon renvoi, j'ai fourni à mes clients un travail rigoureux, efficace et dont ils me félicitaient. Si on ne m'avait pas renvoyé, c'est ce que je ferais encore aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, il est très important d'être conseillé et accompagné dans cette démarche, que ce soit par les services RH, le service juridique ou un avocat externe. Mais pour ma part, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui est bien plus important encore que toutes ces notions juridiques. Je parle bien évidemment de l'aspect humain dans le cadre de ce licenciement. En effet, un licenciement, c'est quelque chose qui laisse des marques, que ce soit pour la personne licenciée, pour vous en tant que manager ou en tant que dirigeant, mais aussi pour le reste de l'équipe qui va être très probablement impacté. Alors bien sûr, soyons honnêtes, il arrive parfois qu'un licenciement soit plutôt bien vécu, même vécu comme un soulagement, soit parce qu'un collaborateur souhaite réellement quitter l'entreprise et veut être licencié, même si dans la plupart des cas, face à cette situation, nous allons plutôt avoir recours à une rupture conventionnelle. Un autre cas de figure serait le licenciement d'une personne qui pose de sérieux problèmes dans l'équipe. Par exemple, une personne qui présente un comportement toxique vis-à-vis de ses collègues. Je vais te tuer, Nanti! Je vais... Non, parce que j'ai été viré, je répète pour aller voir mon patron. Mais bien souvent, ce ne sera pas le cas, et cette situation sera vécue comme une épreuve. Et rappelez-vous d'une chose, tout salarié peut être un jour amené à être licencié, même s'il est le meilleur du monde à son poste. Donc la première des choses est donc de s'assurer que nous avons mis en œuvre tout ce qu'il était possible de faire pour éviter d'en arriver là, et plus particulièrement dans le cas d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Donc en tant que manager, avez-vous fait tout ce que vous pouviez pour pouvoir aider votre collaborateur à grandir en compétences? Avez-vous eu la bonne posture? Avez-vous employé les bonnes méthodes pour l'aider à se développer et s'épanouir dans son poste? L'intention était bonne, Gaston, mais vous voulez pas de temps en temps accepter les règles, suivre les procédures, respecter les normes de sécurité? La sécurité, c'est rarement sa priorité. Et si ce n'est pas le cas, que pouvez-vous faire pour inverser la tendance et mieux l'aider dans cette démarche? J'ai connu en effet de nombreuses personnes qui avaient des résultats moyens, voire mauvais dans un poste, et qui tout simplement, après avoir changé de poste ou d'entreprise, se sont révélés être des collaborateurs d'exception qui ont ensuite gravi rapidement les échelons. Pour ces personnes, ce qui les avait bloqués auparavant était simplement leur manager qui n'avait pas su mettre en place les bonnes conditions pour qu'elles obtiennent de bons résultats. Et oui, des situations de collaborateurs très compétents mais démotivés ou brimés sont malheureusement assez fréquents et même peut-être plus que nous pourrions le penser. Donc soyez vigilants aux signes qui pourraient vous indiquer une démotivation, comme un manque d'implication ou des signes d'ennui, des marqueurs de stress, des arrêts de travail plus fréquents, un retard régulier dans les missions, des engagements qui sont non tenus, etc., etc. Je suis quoi? Injuste?
Ce serait injuste si t'étais pas en retard, en fait. Ce serait injuste pour tes collègues que je les laisse continuer à faire ton travail. Dans ce cas, donc, la première des choses à faire avant d'envisager un licenciement sera de mettre en place un entretien individuel de feedback pour pouvoir faire part à votre collaborateur de vos préoccupations et des problématiques que vous observez afin de chercher ensemble des solutions. Et si au bout d'un certain temps, les choses ne s'améliorent pas, il sera peut-être en effet temps de procéder à un licenciement. En effet, un licenciement pour motif personnel ne devrait jamais être une surprise. Il serait totalement illogique qu'une personne se retrouve convoquée à un entretien préalable de licenciement sans savoir pourquoi et comprendre en amont que le travail qu'elle fournissait posait problème. Dans cette même idée de démarche humaine concernant la convocation à l'entretien préalable, eh bien là je vous préconise plutôt de la remettre en main propre contre décharge plutôt que de la faire parvenir par lettre recommandée. Ce sera beaucoup plus apprécié. Celui-ci, bonne nouvelle, garantie. J'ai pari votre lunch. Ok. Vous êtes licencié. Oh, vraiment désolé. Et concernant l'entretien en lui-même, voici quelques éléments auxquels je vous invite à être très vigilant. Tout d'abord, sachez que cet entretien est obligatoire pour tout type de licenciement, sauf pour certains cas de licenciement économique collectif pour les entreprises qui disposent de représentants du personnel. Ensuite, chose très importante, restez neutre et factuel. Ne prenez pas parti et n'émettez surtout aucun jugement de valeur sur la qualité du travail de votre salarié ou de son comportement. Des faits et uniquement des faits. Non, les faits, les opinions, en fait, c'est quoi la différence? Oh, aucune importance, je les mélange tout le temps. En effet, un jugement de valeur constitue en rien un motif valable et pourrait être reproché, vous être reproché, dans le cadre de la procédure prud'homale. Et enfin, surtout, rappelez-vous que l'objectif de cet entretien est en premier lieu de permettre d'instaurer un dialogue de qualité pour essayer de trouver ensemble des solutions, pour pouvoir éventuellement éviter le licenciement. Et enfin, toujours dans cette démarche humaine, un autre point essentiel sera comment aborder ce sujet du licenciement d'une personne auprès du reste de votre équipe. Et pour cela, faites-le tout simplement le plus rapidement possible, à partir du moment où la procédure aura été officialisée, afin d'éviter les bruits de couloir, car vous le savez, les rumeurs peuvent provoquer de nombreux dégâts et inquiétudes. Organisez par exemple une réunion afin d'expliquer succinctement le motif du renvoi, sans préciser les détails et surtout sans faire aucun commentaire négatif sur le collaborateur licencié. Prenez ensuite le temps nécessaire pour pouvoir répondre aux questions de votre équipe, les rassurer et notamment réfléchir ensemble à comment se passera la suite, s'il est par exemple nécessaire de répartir les tâches en attendant l'arrivée d'une nouvelle recrue. Voilà les amis, je vous souhaite bien sûr de ne pas avoir ou très peu de licenciements à gérer dans votre carrière. Mais vu que personne n'est à l'abri d'un licenciement, demandez-vous simplement comment vous souhaiteriez être traité si c'est vous qui deviez partir. On ne gagne que si on peut garder sa dignité. La dignité l'emporte à chaque fois. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.